je suis Brigitte Nicolas, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de la Compagnie des Indes de la ville de Lorient. Donc, nous sommes ici dans le musée de la Compagnie des Indes, qui est un musée municipal de la ville de Lorient. Lorient et la Compagnie des Indes sont tout à fait intimement liés, puisque la ville de Lorient est née de l'histoire même de la Compagnie des Indes. Il faut se replacer dans un contexte international, dans celui du commerce vers l'Asie. À partir du XVIe siècle, les Européens vont essayer, en tout cas certains pays, d'avoir un commerce de façon monopolistique. D'abord les Portugais, puis les Néerlandais et les Anglais, à travers la création de deux compagnies des Indes. La première, l'anglaise, en 1600, et la seconde, la compagnie néerlandaise, en 1602. Et c'est en 1664 que la France, à travers son ministre Colbert et Louis XIV, vont créer une compagnie des Indes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une compagnie des Indes? C'est une compagnie de commerce maritime qui a le monopole de commerce sur un territoire immense. Pour l'Asie, c'est du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Japon. Et elle emploie donc des bateaux qui vont dans de futurs comptoirs rechercher les marchandises. Et lorsqu'on crée en 1664 une compagnie des Indes en France, il lui faut en fait un territoire pour armer ces bateaux, c'est-à-dire les préparer, les désarmer au retour des comptoirs, bientôt les construire, pour faire venir tous les matelots, les ouvriers, tous les officiers qui vont embarquer. Et c'est donc en 1666, le 31 août 1666, que le roi Louis XIV décide que cette infrastructure portuaire de la Compagnie des Indes prendrait place ici, en fait dans la future rade de l'Orient. Et donc ce sont quelques hectares qui sont attribués à la Compagnie des Indes, et autour du chantier, autour de la construction du Soleil d'Orient, notamment premier grand bateau construit dans cette future ville de l'Orient, eh bien la population va s'agglomérer et peu à peu donner naissance à cette ville de l'Orient qui porte dans son nom, l'Orient, ça veut dire l'Est, en fait la destination principale vers laquelle s'élançaient les bateaux de la Compagnie des Indes.